Au revoir au 13e et bienvenue au 14e contingent de l'APEJ. Ces jeunes partants ont reçu des mains du président de la transition un chèque géant d'1,130 milliard de francs CFA, somme devant solder les frais de transport et autres besoins des désormais anciens stagiaires. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au regard des acquis des dernières années, nourrit l'espoir de voir s'améliorer le stage de qualification. Les détails, c'est avec Alousseni Touré. Après 12 mois de stage dans les services publics et le secteur privé, les 2500 stagiaires de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes ont acquis beaucoup d'expérience en milieu de travail et sont désormais aguerris pour affronter le marché du travail. Toutefois, ils continuent à requérir l'attention des autorités. Je voudrais adresser mes sincères remerciements et toute notre gratitude pour les efforts consentis par les plus hautes autorités, à commencer par son Excellence général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous remet aujourd'hui un immense cadeau de la part de la grande nation du Mali à ses enfants. Je tiens à remercier les efforts de Madame le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous comptons vraiment sur vous pour notre insertion socio-professionnelle. L'APEJ appuie dans cette quête de qualification pour les jeunes diplômés, compter sur le bon accompagnement de ses partenaires, toujours prêts à apporter leur contribution pour la réussite de cette campagne. Le 13e programme qui s'achève s'est déroulé dans de très bonnes conditions d'encadrement, de formation, et nous félicitons les plus hautes autorités de la transition, principalement le chef de l'État général d'armée, Assimi Goïta, pour avoir lié sa réussite à celle de la jeunesse malienne. Je voudrais demander aux jeunes de mesurer la portée de cette affirmation, de se retrousser les manches pour se lancer dans les secteurs de développement tels que l'agriculture, conformément à la vocation agro-silvo-pastorale du Mali. N'a-t-on pas toujours dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays? La mise à disposition de ces chèques géants prouve à suffisance qu'une attention particulière est accordée aux jeunes. Ils doivent alors saisir les opportunités qui leur sont offertes et chercher à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous, partenaires de l'APEJ, œuvrant à développer des stratégies afin que les jeunes du Mali aient le choix de rester dans leur pays et contribuer à son développement, au lieu de s'adonner à des pratiques peu honorables ou de prendre des routes dangereuses à la recherche d'un Eldorado qui n'existe plus. De son côté, le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a rappelé les grandes réalisations de l'APEJ depuis le lancement des stages de qualification. Cette édition a permis à 2500 jeunes sélectionnés parmi 23 755 candidats de bénéficier de stages professionnels d'une durée de 12 mois au sein des services publics, des organisations consulaires partenaires et des organisations non gouvernementales pour servir en qualité de stagiaires. Depuis sa création, l'APEJ a ouvert des perspectives à 53 236 jeunes diplômés dans le secteur public et 12 529 dans les entreprises privées, renforçant ainsi les bases du développement inclusif et durable de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, votre présence en ce jour témoigne une fois de plus votre vision éclairée et de votre engagement indéfectible envers la jeunesse malienne qui constitue l'épine dorsale de notre pays. En inscrivant l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle des jeunes au cœur du programme de l'action gouvernementale,
vous avez affirmé votre volonté de bâtir un Mali résilient et prospère. Votre approche stratégique, articulée autour de la trilogie éducation, formation professionnelle et emploi, constitue un levier essentiel pour promouvoir l'autonomisation des jeunes et garantir la stabilité de nos familles et de notre société. Ces efforts portés par votre leadership stratégique permettent de prévenir les fléaux tels que l'exode rural, la migration irrégulière et les dérives de l'économie parallèle, l'enrôlement de nos enfants dans le terrorisme, tout en créant un rempart contre les menaces sécuritaires. Exit donc le 13e contingent, place à présent au 14e, qui va pouvoir bénéficier de l'expérience et des conseils de leurs aînés au sein des différentes structures étatiques et privées. Le Mali compte sur vous et prenez toute la mesure de l'effort consenti par l'État. C'est en ces termes que le président de la transition s'est adressé ce matin aux 2500 jeunes stagiaires du 13e programme de formation professionnelle de l'APEJ. Ces jeunes ont reçu des mains du général d'armée Assimi Goïta un chèque géant de plus d'1 milliard de francs CFA pour faciliter leur insertion professionnelle. Retour sur les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État avec Bourama Traoré. Il est géant par sa taille et lourd par sa valeur, plus d'1 milliard 130 millions de francs CFA. Ce chèque est remis au 13e contingent du programme de formation professionnelle des stagiaires de l'APEJ par le président de la transition. Avant les gestes du jour, le chef de l'État est accueilli dans une atmosphère électrique. Des applaudissements nourris des jeunes diplômés qui respirent désormais à plein poumon grâce aux nouvelles compétences acquises. Puis retentit l'hymne national, solennité d'un acte qualifié ici de majeur. Pour ce 13e contingent du programme de formation professionnelle des stagiaires de l'APEJ, ils sont 2500 bénéficiaires. À ces jeunes, le chef de l'État a exprimé toute sa reconnaissance et son admiration. Votre attitude positive dans la construction nationale est porteuse d'une grande espérance pour notre pays. En votre qualité de porte-étendard de la nation, l'excellence et la probité doivent être vos repères dans le processus de refondation du Mali. Au-delà de la tenue d'une promesse, l'accompagnement dont vous bénéficiez ce matin symbolise un pacte renouvelé entre la République et sa jeunesse. Ce pacte, chers jeunes, repose sur une vision, celle d'un Mali fort, souverain, uni, prospère et résolument tourné vers un avenir radieux. Tourné vers un avenir radieux dont l'atteinte est liée en grande partie à la qualité des ressources humaines. C'est pourquoi, rappelle le président de la transition, le souci constant du gouvernement reste la formation pour une jeunesse malienne plus compétitive. Chers jeunes bénéficiaires, soyez au rendez-vous de l'histoire du Mali renaissant, le Mali Koura, dont vous devez porter haut les flambeaux. Ce programme de stage que vous venez de parachever est un véritable viatique pour votre autonomie et votre participation à la construction nationale. En vous rappelant cette cérémonie solennelle qui fait désormais partie de votre histoire personnelle, vous devez en permanence porter le Mali dans vos cœurs, être guidé par la ferme volonté d'apporter votre pierre à la consolidation de l'édifice du Mali Koura. Vous êtes à présent armés des compétences nécessaires pour devenir des leaders et des bâtisseurs dans vos domaines respectifs. Je vous le dis avec force, le Mali compte sur vous.
Chaque apprentissage que vous avez validé, chaque défi que vous avez relevé et chaque idée novatrice constitue une contribution inestimable à la marche souveraine et irréversible de notre pays. Un pays qui entend consolider et poursuivre les efforts en cours pour réduire le taux de chômage des jeunes qui constituent l'épine dorsale de la nation, une conviction partagée par le président Goïta. Le gouvernement poursuivra le soutien des initiatives en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Il s'agira à cet effet d'accentuer le renforcement des mécanismes d'accompagnement et de créer un environnement propice à l'éclosion des talents au sein de notre jeunesse en vue de garantir son épanouissement pour l'ouverture de nouvelles opportunités. Dans la continuité des efforts en cours, 2500 nouveaux jeunes bénéficieront cette année 2025 des programmes de formation de l'APEJ. Toutefois, il est constant que le succès d'une telle entreprise à long terme dépendra de notre unité et de l'engagement citoyen de chacun de nous. C'est le lieu de faire appel à tous, parents, éducateurs, acteurs économiques, partenaires publics et privés, afin que nous agissions ensemble pour l'employabilité de notre jeunesse, dans l'intérêt supérieur de la nation. Chers jeunes bénéficiaires, je vous invite à prendre toute la mesure de l'effort consenti par le gouvernement pour votre formation à travers l'APEJ. L'heure est donc venue pour vous de vous lever pour magnifier cette marque de confiance à votre endroit. Plus que de simples bénéficiaires d'un programme, vous êtes appelés à être des architectes soucieux de mettre leur talent au service de la nation et à celui de vos rêves. Néanmoins, gardez à l'esprit que le rêve doit toujours contribuer à changer la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire face à laquelle le président de la transition appelle à un sursaut national pour sortir le Mali de cet imbroglio. Les défis auxquels nous faisons face sont certes nombreux, mais ne doivent cependant jamais affaiblir notre foi en notre capacité collective à surmonter l'adversité. Aujourd'hui, plus que jamais, les Maliennes et les Maliens sont résolus à s'assurer un avenir radieux. Cette vocation nationale exige de chacun de nous un engagement fort et une responsabilité accrue. Un message qui aura un écho auprès de la jeunesse malienne. Jeunesse dont le courage et la détermination aux côtés des autorités de la transition sont salués par le général d'armée Assimi Goïta qui précise. Le Mali ne se relèvera que par la force de ses enfants unis et déterminés. Vive la jeunesse malienne, espoir et avenir de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali croire, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Sur ces vœux, le chef de l'État prend congé des jeunes du Mali, dans l'espoir que le message a été bien compris, afin que plus d'actes concrets soient posés dans le sens du renouveau du Mali. Concrétisation donc d'un engagement de la République envers sa jeunesse. Les 2500 bénéficiaires de stages de qualification professionnelle de l'APEJ ont remercié le président de la transition pour la promesse honorée. Au dire des bénéficiaires, cet appui financier permettra à chacun d'eux de développer des projets. Suivons leur réaction avec Barakissa Ouattara et Idrissa Traoré. C'est une jeunesse satisfaite et reconnaissante qui célèbre en ce jour le parachèvement d'une année de perfectionnement dans différentes structures, des efforts récompensés à juste titre à travers un chèque géant de plus d'1,130 milliard de francs CFA. Nous sommes émus, très émus d'ailleurs, parce que nous nous attendons que nous allons être payés, mais on n'était pas sûr que si ça allait être aussi rapide que ça. C'est un financement qui pourra nous aider vraiment à investir un peu dans nos projets. Je suis très ravie d'apprendre que le président même s'est déplacé, venir nous soutenir dans nos projets. Ce chèque représente un grand bonheur pour nous. Primo, secondo aussi, ça nous permet de réaliser beaucoup de projets que nous avons dans la tête. Je conseille mes camarades d'en faire un bon usage. Et ça, c'est la première fois. Mais je sais que ça n'arrive pas sur ça.
Si on a reçu cet argent-là, pour moi, je sais que moi, je vais réaliser mon projet. On avait plein de projets et consorts, donc on n'avait pas de moyens pour financer nos projets. Je pense que ce fonds va beaucoup nous aider à investir dans nos projets. Ça pourra être aussi un moyen de financement de tout un chacun. Il y a des jeunes très dynamiques, il y a des projets dans l'avenir et ça pourra être un moyen aussi de financement à leurs projets. Avec cet accompagnement financier, le président de la transition matérialise une fois de plus un engagement, celui de mettre la jeunesse au cœur de ses priorités. Cette dernière, en retour, se propose de contribuer, de faire une utilisation judicieuse du fonds qui lui est accordé.